Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui PowerPoint Karaoké, c'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est sur internet que j'ai vu ça. Le but du jeu c'est faire une présentation PowerPoint sans en connaître le contenu à l'avance. Mais c'est nos études. Et donc, On va faire ça par duo, on a une petite télécommande, comme à l'école. Tirage au sort, il y a 4 présentations au total. C'est Thomas et PA qui ont fait les presses, donc si c'est pas marrant, c'est pas de notre faute. ah oui, d'accord. Ok. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec Lucas. Bien sûr. La reproduction. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un hippocampe? S'il vous plaît, Lucas, n'hésitez surtout pas. Bien sûr, alors l'hippocampe, alors ça reste quand même avant tout la spécialité de Pierre. Donc, Il lui renvoie la balle à chaque fois. et que ça, c'est patate chaude, Lucas. Ça vient du grec qui veut dire bien sûr hippos et De Konos campos. C'est également un poisson à nageoires rayonnées. Alors, qu'est-ce que c'est des nageoires rayonnées? Je vais laisser Pierre en parler à nouveau. est-ce que c'est pas les mots, tu sais, quand tu fais une presse PowerPoint, il y a un peu du latin et du grec pour te donner des exemples de textes. Ouais. C'est vraiment d'accord. C'est un signe d'Attilae et là je laisse Lucas un peu vous expliquer ce que c'est. Il n'y a aucune complicité En entre fait, les deux. alors voici ce qu'est un hippocampe concrètement en photo. Voilà. C'est assez proche du tire-bouchon. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, bien sûr, on est là pour. Ils sont tous jaunes. Non, là c'est le leader du Tour de France uniquement. D'accord, putain, il est fort, il est fort. Alors on voit par contre que l'anus est devant. La nageoire anale est vraiment. Qu'est-ce qu'une nageoire anale? Bah dès qu'il y a un petit câlin avec un autre hippocampe, il y a un petit doute sur ça. Et ça c'est la poche à quoi parce que c'est pas les hippocampes qui sont. Je crois que c'est les mâles qui couvrent les accouchent, petits. qui accouchent, Exactement. C'est ça. Donc c'est là, ça va être la poche à couvain, c'est là qui va couver le petit hippopotame. Pourquoi la reproduction est si particulière chez les hippocampes, évidemment? Comme vous le disiez, effectivement, c'est un petit peu inversé par rapport au modèle humain. On va en parler avec grand plaisir. Le mâle effectue la gestation, donc ça vous en parliez. Oui. Il y a 5 à 1800 œufs, c'est-à-dire qu'il peut avoir entre 5 et 1800 enfants. Très grosse fourchette, si je peux me permettre. Les petits mesurent 8 à 16 minutes selon Non, les millimètres. espèces. Soyez pas attention, s'il vous plaît. Ils n'ont pas besoin de leurs parents qui les abandonnent. C'est une petite question. Ouais. Vous avez déjà vu personnellement, vous, des non. hippocampes en tant On n'a pas préparé le truc, hein. On a tapé sur Google Images hippocampe, on a vu 2-3 photos. Vous êtes qui en fait? parler de ce que vous ne connaissez pas? Oui, oui. L'hippocampe a aussi un club de foot. Et s'ils courent trop à la fin du match, ils ont une hippocrampe aussi. Donc ça, c'est un autre. Non, Très bien après. placé. Est-ce que vous avez des questions? On arrive à la fin. Est-ce que c'est terminé, s'il vous plaît? Ouais, a priori. Ah, ouais. c'est cool, c'est cool. Après, j'ai l'impression qu'on a quand même apporté plus d'infos que eux nous. Ah bah, on a appris des choses. Le Portugal. Fred, je te laisse un petit peu lister. Ce qu'on appelle la petite sœur de l'Espagne. Nous, notre petit Ibérique. amas, nous, c'est que c'est une ville côtière avec des grandes villes, Amadora et Villanova de Gaia. Et les îles au-dessus? Madère, Non, mais Madère- petit rêve également à Jean-Pierre Madère. Non, mais surtout l'île de Madère qui a accueilli et qui a fait naître Cristiano Ronaldo. Bah, les frontières terrestres, Avec sur l'Espagne. Terre, hein. Ouais. Frontières maritimes, de l'eau. Les J'ai îles, on en a j'ai une parlé. question immédiatement, parce que je suis un peu spécialiste de l'hippocampe. Combien d'hippocampes au Portugal? Une Ah oui, une énorme quantité. Une diaspora, Une- comme on l'appelle. Hippocampe. Une diasporache. Enchanté. Moi, je vais y aller parce que vraiment, j'ai des Portugais qui vont me frapper. En 2006, taux de chômage de... Ça intéresse quelqu'un? On va passer cette Voilà. slide et on va aller au taux de croissance démographique. Les Portugais sont des larmes que tard. Entre 2005 et 2017, Ça ken. aïe 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 aïe. Et ça s'est calmé en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu le crack sexuel. Le crack sexuel, ouais. Personne n'a pu ken au Portugal en 2010. Et on a Et quand le même fait- Marcelo. Rebelo Rebelo de de Sousa. Donc lui, il est président. Donc quelqu'un de très sympathique, qui a remis un petit peu un coup de boost au Portugal, qui était un petit peu, voilà, brinque-ballant. Et du coup, c'est lui qui, de 2010 à 2017, a enfanté toutes les Portugaises. Comme les hippocampes, il a peut-être 1800 Il a plus de enfants. 1800 enfants, dont l'équipe de foot du Portugal. Les spécialités Le chef Verica là-dessus. du Portugal. Et c'est quoi dans la Voilà. bouteille, là, les petites boules? Alors vous C'est ne des- voulez pas savoir. Vous ne voulez pas savoir, mais en tout cas, entre 2010 et 2017, il n'y a pas eu d'enfants. Et l'histoire du Portugal. S'il y avait une histoire à raconter, c'est C'est celle de Fernand de Magellan, dit Oui. Fernand de Malagache, excellent explorateur, qui a été le premier à faire le tour du monde et à trouver des canaux. Et l'histoire est folle. Il part avec des caravelles. Le mec, il arrive, il va voir le roi d'Espagne. Je voudrais des bateaux. L'autre, il n'y a pas de souci.
Et donc il fait le tour du monde, puisque les Portugais étaient les plus grands explorateurs à l'époque. Si on voulait faire une allégorie, ce serait comme si aujourd'hui c'était les Américains qui vont vers Mars, puisque le monde était inconnu. Le métro. Ça on connaît, c'est Voilà. le fameux métro du Vous avez Portugal. quoi? hein, le- Ramon de Pica-Granel, vous avez Amsterdam, vous avez Château de Vincennes, vous avez quoi? Châtelet. Châtelau. Obrigado qui veut dire Merci. merci. Au revoir. Vous êtes spécialiste du Portugal, vous êtes un petit peu allé là-bas? Pas un panard. Le seul, Le seul pitbull légal aux t'es- États-Unis. C'est sujet de niche. Oh, même le chanteur est illégal, on est d'accord. ah oui, ouais, ça c'est totalement. Ah bah d'accord, voilà. Par contre, faites gaffe, on a un vrai spécialiste de pitbull ici. Tonight, give me everything tonight. Pitbull, exactement, c'est Armando Christian Perez. Donc, Pitbull, rappeur, producteur, acteur, entrepreneur. Acteur Oui, Acteur, il a joué dans On l'a vu dans quel film dans deux, trois les films. 100 Dalmatiens, notamment. Voilà, On parlait alors, des feats. Évidemment, je crois qu'il y a beaucoup de stars, des featuring à gogo. Évidemment, comment Pitbull a révolutionné le monde de la musique. Bah, bon, déjà par le look, globalement. Voilà. Avec ce petit truc qui a fait parler beaucoup de gens. La D'Artagnan. si je peux me permettre, c'est vrai que, regardez, comme ça, là on dirait Eric Judor. Voilà, c'est assez troublant. Bon, je vous propose d'avancer parce que sinon ça va être quand même putain Eh ben, de ça long. me va. Alors, dans l'assiette de Pitbull. Alors, il y a en petite partie néo-zélandaise et en grande partie des pepperoni. Alors ensuite, Tout simplement, est-ce que c'est Pitbull ou pas? On a voulu faire un peu d'interactivité pour. C'est un pantalon blanc, Alors. une veste blanche, c'est Pitbull. est-ce que c'est Pitbull, est-ce que c'est pas Pitbull Ah. sur la photo? Non, C'est pas Pitbull. Mais il est Je où vois une barbichette un peu rouquine qui n'est pas du même mousquetaire. Ah non, perdu. Ah, c'est Pitbull. C'était Pitbull avec tout simplement une barbe un peu différente. Est-ce que c'est Pitbull ou est-ce que c'est pas Pitbull? Je crois qu'effectivement, C'est pas Pitbull. Alors, est-ce que c'est Pitbull ou pas? Mais moi je vous ai dit, hein, le jean blanc, c'est Pitbull. ils sont deux au Non, monde. mais c'est sûr. Il y a lui et Danny Briand. Donc effectivement, c'était Pitbull. Il est très petit le tas chinois. C'est une très petite scène. Faut le savoir, il a chanté, il a débuté comme tout le monde. Il a débuté sur la table. Là, il mixait, je crois. Alors là, est-ce que c'est Pitbull ou pas Pitbull? Oh, c'est une vanne, j'imagine. C'est quoi, c'est un Et caniche c'était très facile. Et pourtant, Pitbull était tout en blanc. C'est la carrière de Pitbull, qui a vraiment très mal démarré. Et la deuxième courbe alors? C'est simplement la courbe du petit frère de Pitbull qui pour lui également avait en fait une carrière musicale. Qui s'appelait comment? Bulldog. Et là c'est son IMC en fait qui est un peu concordant avec sa carrière en fait. Donc c'est le Pit Bulletin de santé. Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions? Vous l'avez déjà rencontré? Vous avez pu vous entretenir avec lui? 2 fois. Toi bon je pense que c'était un peu la Bon, même. on s'est croisés dans Thé ou Café de Catherine Sellac. Moi dans le métro parisien. Juste Oui. comme ça par hasard. Parce que c'est quelqu'un de très simple, en fait. Quitte à me la péter un petit peu, j'ai eu la chance de le voir en concert. Est-ce qu'on peut parler de chance? Et j'ai vu Pitbull une fois dans ma vie. C'est vrai. Ça envoie. En vrai, ça envoie. En vrai, c'est comme Johnny, que tu sois fan ou pas, tu connais toutes ses chansons. C'est un et il donne showman, tout. c'est un Bien sûr, showman. c'est C'était showman. c'était où? À Las Vegas. En plus, arrête, me dis pas ça, là, je suis en train de pleurer. Oh Fred t'as les Pitbull. Tout simplement, Sur une porte Mais on se rend pas compte de ce que c'était la vie avant l'invention de la porte. Va faire caca sans porte. Ouais. Je t'attends. non, Mais je te regarde. La création. Putain, la vraie porte en égyptienne. bois, c'est sur l'Antiquité égyptienne où là on s'est dit, alors c'était les portes en triangle hein, pour aller avec la pyramide. Et le Moyen-Âge, la création du mot porte. Parce qu'avant, il n'y avait pas de mot pour ça. C'est Bah, il n'y avait pas de mots. schéma d'une porte. Déjà, parce que souvent on voit la porte comme un morceau de bois qu'on ouvre, qu'on ferme, et elle est plus complexe que ça. Tout le monde a une, On l'a, a une on porte l'a. chez soi, tout le monde va un petit peu. J'ai grandi avec une porte moi personnellement. Très très bien. Alors, on a ce qu'on appelle la partie pivotante. C'est la coulissure, exactement. Tout simplement, la partie centrale, la partie principale, la planche de bois. Qui est obligatoire? Qui est nécessaire. Alors. Si elle n'est pas en bois, elle est en alu, elle est nécessaire. Mais s'il n'y a pas cette partie-là, la porte n'a que la poignée et donc elle perd l'intérêt d'opacité. On verra qu'il y a deux types de portes. Vous avez des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Vous savez que par exemple à Paris, comme les trottoirs sont petits, les portes de magasins ouvrent vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Ou à New York où les trottoirs sont plus grands, les portes ouvrent Vers vers l'extérieur. l'intérieur aussi, donc ça n'a aucun Aucun- intérêt. ce que je suis en train de dire. Le verrou? Qui va permettre de regarder comme ça. Non, non, vous confondez avec le Judas. Hein? Le verrou sert à mettre une clé. Qui dit porte fermée à clé. clé. Et là, le cambrioleur. Regardez, il le fait très bien. Bah, Nouveau mime. Bah, Didier, merde. Pas de bol. Vous, si vous avez une porte à mettre, Ouais. on la met où? Avant une pièce Ouais, entre deux pièces. moi, souvent. Intéressant, intéressant. Avant une pièce Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais- Mais ça, c'est au bout de quelques années, quelques siècles de réflexion. Les premières portes étaient mises pas forcément aux endroits adéquats. Il y en avait qui les affichaient comme ça. J'ai une porte. Ah Mettez oui au mur. Il y en a qui mettaient sur leur manteau, les porte-manteaux, notamment. Ah oui. Super. Les dérivés de la porte, C'est évidemment. un mot valise. Donc c'est un porte-valise. Tout Et ça vous vient de la avez porte. porte-avion. Voilà, c'est une slide absolument inutile.
Comment ouvrir une porte? Ça, c'est un petit peu le cœur de la conférence. Pierre, est-ce qu'on peut faire une mise en scène? D'accord. Je suis en train de fermer vers l'intérieur. Pierre va vouloir rentrer chez moi. Ah, qu'on est bien quand on est dans son... Alors, la porte de politesse. Et je n'attends personne, personnellement. Toc toc toc. Attends, il y a quelqu'un à la porte. Vous pouvez, si vous le voulez, tenter un « C'est qui ?» C'est Pierrot. Voilà. Voilà. Porte intérieure, je le rappelle, puisque j'ai la place. Oui. Et là, vous avez une ouverture. Maintenant, on va vous interpréter la porte de chambre où l'intéressé entre un petit peu en colère. Donc là, moi, je suis en train de travailler sur mon bureau dans ma chambre. Regardez, c'est très différent parce qu'il n'y a plus toutes les formules de politesse. La trace dans les chiottes, c'est qui? Voilà. Il y a une brutalité C'est vrai. de la Eh, porte. Tu peux toquer quand même. Oui, non, mais après, il y a tout un dialogue. Mais il y a une brutalité dans la porte intérieure qui n'est pas la même que la porte extérieure. Effectivement. En tant que spécialiste, vous, c'est quoi le plus difficile entre ouvrir et fermer une porte? Ah bah, c'est l'ouvrir. C'est pas une question bête, hein. Non, Je veux non. dire, je vais te répondre un peu vite. Quelle différence d'état d'esprit entre ouvrir et fermer une porte? Quand vous la refermez, c'est que vous l'avez déjà ouverte. Donc vous avez déjà inconsciemment le mouvement. L'ouvrir, c'est découvrir. Le mot vient de là. Est-ce qu'on peut fermer une porte sans l'avoir ouverte au préalable? Ça peut arriver. On est en réunion, quelqu'un rentre, il a pas refermé la porte, il fait un peu froid. On se lève pour la fermer. On découvre la porte sur la fermeture. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des lieux où on n'est pas obligé de fermer une porte, par exemple? La hutte? Enfin, je sais pas si on peut... on parle de la hutte. Bien sûr, on peut parler de là. De toute façon, je crois qu'on en parle juste après. Ouais, ouais. Mais il y a des endroits où on ne ferme pas la porte, notamment pour créer un courant d'air. Alors, quelques films où on aperçoit des portes. C'est quasiment un figurant dans les films. Je vous mets au défi. Oui. Citez-moi un film sans porte. Le monde de Nemo? Non. Le dentiste a une porte quand il essaye d'avoir dans l'aquarium. C'est bien Et tenté. même un film en huis clos, qu'est-ce qu'il symbolise? Les portes. Une porte Salaud, fermée, il a ouais. raison. Porte la mieux payée des États-Unis. Ici, savoir que cette porte-là touche des droits d'auteur à chaque fois que le film passe à la télévision. Exactement. Je peux vous dire que c'est des portes qui gagnent très bien la vie, c'est des portes blindées. D'accord. Vraiment. Et Il n'y a pas de fin. On va clore ce débat. On ferme une porte. On en rouvre une autre si vous avez des questions. Bah écoutez, déjà c'était très intéressant et j'appréciais l'analyse, l'expertise que vous avez apportée à tout Merci. ça. Et donc merci beaucoup à vous, sans j'ai pas besoin de questions parce que vraiment j'ai tout compris. Et vous savez quoi, j'ai envie de racheter une porte. Normalement toutes mes pièces sont bien fermées et tout, j'ai envie d'en Ça acheter fait une combien de nouvelle. temps que vous avez votre propre porte? Ma propre porte, je l'avais achetée, moi je l'ai eu à mes 18 ans, c'était un peu mon cadeau mais je crois d'anniversaire. que tout le monde se rappelle de sa première porte. Hein. Les C'est tout un portes, c'est des symbole. souvenirs. Voilà. Est-ce qu'il y a des concurrents à la porte? J'ai pas envie de parler, mais il y a cette tentative qu'on appelle le grillage ou la grille, qui est en entrée de pavillon, que j'ai toujours trouvé un petit peu vulgaire pour ma part. Très basse, on peut l'enjamber, Ouais, c'est ouais, plus aucune- esthétique aucune- qu'autre chose. On voit à travers. Oh, et toutes les notions de porte ne sont pas dans le grillage. Donc voilà. Celle qui a un peu essayé de profiter du buzz de la porte-fenêtre, Oui, qui a essayé de faire son bon. petit truc. Je mets pas une porte-fenêtre devant On un WC, rappelle hein. le triptyque, hein. Fermeture, non-visibilité, sécurité, c'est la porte. Merci messieurs. Merci, merci à vous. Merci. Merci beaucoup, bravo. C'est une fin Merci. de vidéo. Pas facile, hein? Qu'est-ce que vous avez Ouais. pensé de l'exercice? Pas facile. C'est rigolo. Et encore là, on avait un peu de texte sur lequel on peut un peu Et puis broder. je pense qu'à deux, ça nous aide aussi parce Ouais, que ouais, bien sûr. on a Là, un tu vas tout spécialiste seul. du renvoi de balle. Hein. Il a pas fini une phrase. Et je je crois. pense que moi- avec vous. Je pense que moi, tout seul sur Pitbull, j'y vais. Sur Pitbull, je peux le faire. Ouais, c'est vrai, si tu En tombes fait, sur un Ça de tes dépend de la sujets, thématique, bien hein. sûr. Ce qui est marrant, c'est d'aller sur une thématique que tu maîtrises pas du tout. Bah, là, on a Et été que là- plutôt chanceux, c'est qu'on est tombé sur la porte. Nous. Oui, bah, C'est quelque chose qui. Mais vous deux, très très fort tous les On deux. en voit Vous tous les avez. jours. Eh bien, merci beaucoup. bah, merci À à vous. vous. On va voir. Moi, j'ai envie de refaire ça très bientôt. Je vous le Ah dis tout de ouais, suite, c'est bien rigolo. sûr. Merci à tous, Tom. Merci beaucoup. Merci. On a fait une vidéo il y a pas longtemps. On a traversé Paris en Ouais, j'ai fauteuil vu, roulant. j'ai vu, Avec avec, des personnes avec, qui sont vraiment en fauteuil roulant. Et nous, on a fait semblant, mais on a joué le jeu. Pas très bon, mais allez Ouais. voir ça, c'est sur la chaîne de Tom. Tu fais des vidéos de temps en temps? Oui, bien sûr. Eh ben parfait, lien en description. Fin de vidéo. Ciao. Salut à tous. Ciao, ciao!